16e conseil d'administration du Fonds forestier national. Cette réunion a principalement porté sur les propositions de projets des reboisements soumises à la direction générale de l'établissement dans le but d'obtenir leur approbation. La mission essentielle du Fonds forestier, c'est d'assurer la restauration et la préservation de notre capital forestier. Et les DG étant un légaliste, parce que vous devez savoir que le conseil d'administration, outre la mission de contrôle et d'orientation, agrée les requêtes de financement de projets du Fonds forestier. Ça veut dire que c'est au conseil d'administration d'agréer les différents projets de reboisement et d'aménagement forestier que la direction générale nous soumet. C'est dans ce sens-là que le DG étant un légaliste est passé nous voir, nous, le conseil d'administration, dans son ensemble, afin que nous puissions tous ensemble agréer ces projets. C'est la raison, l'essentiel de la réunion du conseil, de la 16e réunion, c'est ça, du conseil d'administration. Voilà. Par rapport à tout ce que nous avons fait, nous allons revenir la semaine prochaine. On a remis à chaque administrateur, je crois, plusieurs projets à examiner. Et on va revenir la semaine prochaine, je crois. C'est ça le mardi. Hein? Le mardi, nous revenons mardi pour que chaque DG, chaque administrateur donne son point de vue par rapport aux projets qui nous ont été soumis. Et c'est à ces moments-là, à partir de ces moments où les projets seront agréés, que le DG va déclencher le financement de ces projets. Le directeur général et administrateur du FFN, Honoré Moulumba Kalala, qui a mené des actions en Ituri, a collaboré étroitement avec les deux gouverneurs militaires. La mission du FFN est de garantir la restauration et la prévention du capital forestier. Non, mais tout d'abord, je voudrais dire merci au PCA qui a bien voulu convoquer cette réunion importante qui est la 16e réunion du conseil d'administration. Et comme il l'a bien dit, les textes exigent que lorsque nous devons financer les projets, nous devons les faire passer au conseil d'administration. Il était donc de mon devoir de travailler avec la direction technique et puis ramener les projets. Ce n'est pas exactement 200, c'est 278. Et nous avons retenu 9. Et je suis venu les présenter, espérant que chaque administrateur, après traitement, va décider au niveau du conseil d'administration quels sont les projets qui vont être retenus. Mais bien entendu, vous m'avez vu en Ituri et au Nord Kivu, où j'ai travaillé avec les deux gouverneurs militaires. Et je crois que le gouvernement également, y compris notre tutelle, ont besoin que nous puissions financer, j'allais dire. Et donc, si nous ne le faisons pas, dans les 2-3 semaines qui suivent, il y aura ce qu'on appelle l'excédent budgétaire et nous risquons de ramener l'argent au ministère des Finances. Et nous disons que nous devons justement financer ce reboisement. Mais comme vous nous voyez là, et c'est depuis longtemps que vous nous voyez ensemble comme ça, c'est parce que le PCA a résolu qu'il faut mettre tout le monde ensemble pour que l'harmonie revienne et que le travail se fasse très bien pour l'intérêt du Fonds forestier national. Et nous le remercions pour ça et espérons que désormais, comme le président l'a dit à Kisangani, l'unité au sein du Conseil est très très importante. Donc à ce jour, nous pouvons considérer que tout va bien en termes de ce que nous sommes en train de faire. Espérons que cela va continuer comme ça. Non, mais il y a ce qu'on appelle le manuel de procédure. Donc, même si on amène 40 000 dossiers, eh bien, si ces dossiers ne sont pas en règle avec les conditions, eh bien, on ne va pas les approuver. Mais nous avons le devoir de ramener les projets plutôt traités par la direction technique au conseil d'administration, qui est la seule institution à décider sur les 9, s'ils pensent qu'il faut 9 ou s'il faut ajouter encore 4, il faut enlever 2. Le directeur général, souvenez-vous, exécute les décisions du conseil d'administration. Donc, s'il décide, j'exécute, je paye. Voilà tout. Contrairement à ceux qui voulaient créer une division entre le PCA et le DG du Fonds forestier national,
la réunion du conseil d'administration, bien que très longue, a fini par être l'une des meilleures réunions. Chacun a pu s'exprimer, privilégiant le respect des textes, l'harmonie et l'unité. Malheur aux mauvaises langues séparatistes qui n'auront que leurs yeux pour voir l'unité cimentée entre le PCA et le directeur général du Fonds forestier national.